Bonjour à tous, une vidéo concernant le tirage annuel 2024 pour tous les signes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas concerner tout le monde. Donc dans ce cas-là, prenez vraiment ce qui vous concerne, ce qui résonne tout au long de l'année pour vous, d'accord? Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez faire un tirage pour toute l'année à venir, à Nouvel An, mais aussi à votre anniversaire. Donc n'hésitez pas à prendre une consultation si c'est ce que vous souhaitez, en ayant plus de détails sur chaque mois, vraiment de manière personnalisée, une consultation avec moi, que ce soit à mon cabinet ou en visio. Dans chaque tirage, je parle aussi de Vénus, de la Lune et de l'ascendant, donc allez voir ça dans les signes qui vous concernent, même juste le début, vous n'êtes pas obligé de tout regarder si vous n'avez pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, je fais des résumés de ces vidéos d'1 minute 30 sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur Instagram, je fais aussi des tirages de la semaine pour toute la semaine, pour presque chaque semaine, pour savoir un petit peu dans quelle énergie va se dérouler votre semaine, donc n'hésitez pas aussi à aller voir à ce niveau-là ce que je fais sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je tiens beaucoup à vous remercier pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, c'est vraiment précieux pour moi, donc merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2024. Ok, alors c'est parti, bonjour les cancers, j'espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous allez bien et que vous terminez bien l'année. Donc on va regarder ici le tirage 2024, il y a plein de cartes, ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça concerne aussi tous les gens qui ont des planètes en cancer, en tout cas l'ascendant, la lune ou Vénus, pardon. Il y a pas mal de choses qu'on va voir ensemble. Je vous rappelle que malgré tout, ça reste un tirage général. Je ne le répéterai jamais assez. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et bien sûr, vous n'allez pas tous vivre, tous les cancers, la même chose au même moment. Donc, il y a des choses qui vous parlent, d'autres moins. Vous prenez vraiment ce qui résonne. Et ce qui ne vous concerne pas, vous le laissez de côté. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, ok? Autrement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? N'hésitez pas à aller voir les tirages pour les signes, justement, votre ascendant, votre signe lunaire, éventuellement Vénus, si vous savez, pour pouvoir un petit peu compléter la vision d'ensemble et vraiment vous consacrer à faire un puzzle avec tous ces éléments-là. D'accord. Donc, c'est parti. Vous, durant cette année 2024, les cancers, donc tous les cancers, vous êtes sous la carte de l'impératrice. Il y a un petit peu de lumière là, je vous la montre, elle est là. Donc l'impératrice, c'est vous durant toute cette année 2024. Donc c'est une excellente carte. Donc vous êtes dans une énergie où vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'être maître de votre année. Vous êtes une maman, vous êtes une amie, vous êtes une amoureuse. En tout cas, vous êtes bien avec vous-même, vous essayez de vous aimer. Et c'est en étant bien que les autres vont vous apprécier. Appréciez que ce soit votre beauté, votre intelligence, votre gentillesse, la personne que vous êtes de manière générale. Et vraiment, l'impératrice, c'est celle qui arrive à faire signer les contrats, qui arrive à faire en sorte que les choses se passent. C'est une énergie très créatrice, aussi assez artistique, de l'ordre de l'écriture. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses avec cette carte, mais quoi qu'il en soit, votre énergie 2024 est excellente parce que vous essayez de faire que les choses fonctionnent, de manager votre maison, enfin votre foyer, votre famille, vous êtes bien avec vous, vous dites les choses, vous essayez de construire des choses, il y a de l'abondance, il y a de la fertilité, c'est pas mal du tout, vraiment c'est top. Alors, comment cette lumière m'énerve qui se reflète sur cette carte là, bon, je vais essayer de pas regarder et on s'en remettra. À côté, nous avons donc l'élévation dans l'oracle de Béline, donc ça veut dire que vous, pendant cette année 2024, vous grandissez. Donc ça peut être spirituellement, hein, vous grandissez, vous faites preuve de davantage de sagesse, il y a peut-être des leçons de vie qui s'acquièrent, vous avez envie de grandir, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de comprendre les choses, vous avez envie de mûrir. Et c'est vraiment dans cette énergie-là que vous êtes en 2024, donc c'est très beau. L'impératrice et l'élévation, vous souhaitez vraiment être maître de votre destin, maîtriser les choses, créer des choses, beaucoup avec l'impératrice, tout en ayant en tête d'évoluer, mais que ce soit d'évoluer au sein de votre couple, personnellement, spirituellement, d'évoluer au sein de votre travail,
mais vous avez envie de grandir. Et vraiment, c'est une élévation qui se fait de manière ouais, très spirituelle, très... d'apprendre des choses sur vous et de passer à une étape supérieure de vous-même et de votre vie. Donc, on est pas mal. Maintenant, pour qu'il y ait quand même un petit peu plus de précision, on va regarder pour les premiers décans. Les premiers décans du cancer, vous avez la lune. Donc vous, c'est vrai que c'est la carte du cancer, hein, de toute façon, la lune. Donc on va pas se leurrer, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup de perméabilité pardon, à tout ce qui vous entoure. Et c'est vrai que il peut y avoir des moments, des coups de blues, des coups de tristesse, des craintes, des peurs, un peu de déprime, mais c'est que vous êtes proche de votre sensibilité et c'est ce qui vous correspond. Vous êtes cancer, voilà, si vous êtes un signe de feu, l'élément de l'eau c'est peut-être moins facile, mais pour vous ça fait partie de votre nature, hein, que d'être d'ailleurs cancer. Pour les cancers, c'est le signe de la famille, hein. Vous aimez être en meute avec votre famille, vos enfants, les parents, tout ça, c'est vraiment une histoire de famille. Et l'impératrice, c'est la mère justement qui est là dans la famille, donc là vous êtes bien dans qui vous êtes. Et c'est vrai que pour les cancers du premier décan, l'impératrice et la lune, ça veut vraiment dire que vous avez cette notion très maternelle. D'ailleurs, s'il y a des cancers qui souhaitent faire un enfant, c'est tout à fait propice pour vous en 2024. C'est vraiment deux cartes ensemble qui pourraient tout à fait parler d'une grossesse à venir. Ou si vous êtes un homme, voilà, d'une grossesse pour votre compagne. Mais là, donc, fermons la parenthèse, mais retenez quand même que si vous voulez faire un enfant, il y a tout pour bien faire, et c'est tout à fait possible que ça se passe comme ça. Sinon, il y a vraiment la notion de foyer, parce que la lune, c'est... Voilà, avec l'impératrice, c'est vraiment cette notion de foyer. Vous êtes très attaché à votre famille, à votre foyer. C'est vraiment, je dirais, votre priorité en 2024 pour les premiers décans cancer, de vous consacrer vraiment à votre famille, à vos enfants, à votre maison, à votre foyer, et c'est une priorité. Les cancers du deuxième décan, nous avons là la tour. Alors, la tour... c'est pas forcément évident, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes facilement à fleur de peau, vous êtes facilement débordé. Essayez justement avec l'élévation de ressentir des choses, c'est bien, c'est juste. Maintenant, il ne faut pas vous laisser justement déborder par vos émotions, ne plus pouvoir les maîtriser. Et essayez de prendre un petit peu de distance, d'aller vers la voie de la sagesse pour essayer de mieux... vivre toutes ces émotions qui font que vous êtes un cancer. Donc justement, hein, comme on l'a dit, le cancer c'est plein d'émotions, ça peut être à fleur de la peau, ça ressent les gens, ça ressent les énergies des lieux, ça ressent tout ce qui se passe autour de vous, toutes les énergies qui y a autour de vous, et c'est vrai que par moments c'est peut-être pas toujours facile pour vous. Donc là, c'est vrai que je pense que c'est une année où vous êtes assez sensible, et il faut quand même faire attention de ne pas partir non plus trop dans le contrôle où on se dit bon ben je veux rien ressentir alors je coupe tout, je contrôle tout dans ma tête, je compartimente. Mais là, ça voudrait dire que vous vous éloignez complètement de votre nature et c'est pas forcément juste. Donc c'est vrai que pour les deuxièmes décans, je dirais qu'il y a quand même un travail à faire sur ces émotions en 2024, et aussi peut-être par rapport au fait de vous aimer, d'aimer votre corps, d'aimer votre travail, d'aimer votre stature, votre fonction, enfin d'avoir du respect pour vous et d'apprécier qui vous êtes. Maintenant, les Sagittaires du troisième décan, on a le battleur. Alors là, le battleur, c'est top pour tous les cancers du troisième décan. Si vous avez envie, vous, de nouveautés, de faire des projets, d'avoir des idées. Maintenant, il faut les mettre en place, mais c'est très bien parce que l'impératrice vient mettre en place les idées de l'alchimiste, du battleur. Donc c'est très bien. Donc pour vous, d'ailleurs, ça résonne peut-être avec tout ce qu'on a tiré sur le travail. On voyait bien que pour le travail, il y avait des choses à venir, des choses à mettre en place. Je pense que ça se fait particulièrement avec les cancers du troisième décan, où là vraiment il y a des choses à faire, à développer, mais voilà, que ça peut être pour le travail, soit on se met à son compte, soit on commence un nouveau travail, soit on prend de nouvelles responsabilités, mais ça peut être aussi justement dans le cas de la famille où on fait des projets, où on veut acheter une maison, où on a des hobbies, enfin voilà, là il y a vraiment avec l'impératrice et le magicien, le battleur, une notion de potentiel. Vous avez vraiment tout pour bien faire, vous avez plein de potentiel pour faire quelque chose de votre vie, pour faire quelque chose avec ce qui est autour de vous, avec qui vous êtes. Donc ça, c'est très bien.
Donc, très bien pour les troisièmes décans. Du boulot personnel quand même un petit peu pour vous, les deuxièmes décans. Et pour les premiers décans, vraiment il y a cette notion de foyer et de famille qui est principale et qui est au centre de vous. Ok, on va voir le conseil pour vous. On a la papesse. Alors la papesse, c'est de pas hésiter à faire des formations, c'est de pas hésiter à essayer de comprendre une situation, ne pas faire de jugement trop hâtif, ne pas prendre de décision sans avoir fait le tour de la question, étudier les choses, prenez le temps de la réflexion, réfléchissez. Essayez aussi avec la papesse, plus l'impératrice, vous avez envie de parler, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de dire les choses, et c'est très bien, mais peut-être qu'il y a une façon quand même de dire les choses. Et attention à ne pas forcément tout dire ou tout d'un coup. Ça c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut être attentif. Mais en tout cas, il y a vraiment pour moi aussi le conseil, c'est d'explorer votre spiritualité. Hein, on a l'élévation ici, on a la papesse ici. Pour moi, c'est vraiment une année où utiliser cette année, peut-être les personnes que vous allez croiser, il y a peut-être des choses qui vont se passer où vous allez pouvoir développer ça. Et que ce soit par des aspects de guérison, de médiumnité, il y a énormément de choses qui existent dans la spiritualité. N'hésitez pas à ouvrir cette porte si c'est quelque chose qui vous tente, parce que je pense que ça peut vous faire grandir. Donc vraiment la notion de spiritualité est aussi tout à fait importante pour vous. Enfin conseillée pour vous. Maintenant, petit détour pour toutes les personnes qui sont ascendant cancer. Donc peut-être que vous êtes cancer, ascendant cancer, mais sinon, pour les autres, les ascendants cancer, vous avez le pape. Donc vous, il y a une espèce de protection spirituelle qui est là pour vous et c'est très très bien. Attention quand même les ascendants cancer à ne pas être trop dans la morale parce que la famille, le foyer, il faut être marié, pas divorcé, c'est mal de divorcer. Il y a un côté assez moralisateur comme ça qui serait pas forcément bénéfique. Que ce soit vous concernant parlant ou concernant votre entourage, à pas dire non mais ça c'est bien, ça c'est pas bien. Soyez ouverts et on peut faire les choses de manière un petit peu différente. Sinon vous êtes plutôt positif, vous voyez les choses de manière positive durant ce mois durant cette année 2024, pardon. Donc là-dessus on est pas mal aussi. Toutes les personnes qui ont la lune en cancer, donc je vous rappelle que la lune, ça pardon, je reviens juste sur l'ascendant, le pape, vous avez aussi envie, toutes les personnes ascendant cancer, d'amener comme ça un petit peu la paix autour de vous, vous avez envie que les choses soient en paix et vous allez essayer de faire cet effort là, vous avez envie d'aller vers les autres en paix et s'il y a eu des disputes, s'il y a eu voilà, vous avez envie d'enterrer la hache de guerre et vous êtes prêt à faire le premier pas aussi pour ça. Voilà, quand même préciser ça. Les gens qui ont la lune en cancer, donc la lune en cancer, c'est vrai que de manière générale, c'est que vous êtes des gens très sensibles, même si vous êtes, je sais pas, un capricorne assez carré, un gémeaux qui est dans la pensée. Concernant vos émotions, votre intérieur, vraiment ce que vous ressentez côté des émotions, vous êtes très sensible. Avec le soleil, pour vous, c'est très bien parce que vos émotions, vous les vivez bien, même s'il y a des choses même si vous êtes très sensible, vous mettez de la joie, vous avez envie de légèreté, vous n'avez pas envie de vous engluer justement dans des coups de dépression, de nostalgie, de déprime. Cette année, ça vous fait beaucoup de bien parce que c'est une année où vous arrivez à gérer vos émotions avec justement de la légèreté, avec du bonheur, avec de voir, voilà, même s'il y a des choses tristes, vous essayez de prendre de faire passer ça, que ça ne vous traîne pas dessus, que ça ne dure pas, pardon. Et c'est vrai que il y a aussi les enfants qui vont vous apporter beaucoup de joie si vous en avez ou si vous en avez autour de vous. C'est aussi possible que vous, comment dire, avec le soleil, vous soyez vraiment particulièrement attentif aux jolies choses, que ce soit un coucher de soleil, que ce soit un petit coup de chance, que ce soit le rire d'un enfant. Vous arrivez à vous amener de la joie, des émotions positives avec des petites choses qui peuvent sembler insignifiantes, mais au contraire, c'est des choses qui font tout parce que ça vous permet d'être bien dans vos émotions. Donc bravo, c'est vraiment très bien. Si vous avez Vénus en cancer, donc pour tous les gens qui ont Vénus en cancer, définitivement, vous êtes amoureux, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de passion, vous avez envie de partage.
vous avez envie d'échange, vous avez envie du grand amour, quoi. Alors de toute façon, le Cancer aime l'amour, aime l'engagement, aime les relations honnêtes, les relations vraiment où on s'engage, où on est deux, où on avance ensemble, on construit un foyer, on construit quelque chose, on construit... Et vous avez définitivement envie de ça. Vous voulez vraiment construire quelque chose, avoir un foyer. Et l'amour pour vous est important durant cette année 2024. Vous allez y mettre beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie. Voilà. Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau de la temporalité ce qui se passe le long de votre année. Donc, je vais encore tirer celle-ci. Oh, pardon, excusez-moi, mais vous avez la carte de la grossesse. Elle est où? Elle est là. Donc là, comme je disais, définitivement. Donc, déjà pour tous les premiers décans, ceux qui veulent faire un enfant, allez-y, lancez-vous. Là, je crois que entre l'impératrice, la lune et cette carte-là, c'est bingo, c'est carton. Et de manière générale, déjà il y a l'impératrice et ici pour tous les cancers, définitivement pour tous les cancers, si vous avez l'impératrice plus ça, si vous voulez faire un enfant, allez-y, vous avez toutes vos chances d'y arriver de manière facile, et même si justement vous peinez à tomber enceinte, ça peut tout à fait se déclencher en 2024. Il y a vraiment quelque chose par rapport au bébé, c'est très chou, c'est très bien pour vous les cancers, donc ça c'est top. Si vous n'avez pas particulièrement prévu ou envie de faire un enfant, c'est aussi possible. Cette carte-là parle d'un projet sur le long terme. Donc par exemple pour les cancers du 3e décan, si vous aviez des projets à faire, mais même pour tous les cancers avec l'impératrice qui est quelqu'un qui va créer, qui va mettre en place des choses, de manière générale, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place des choses, mais c'est plutôt des choses sur le long terme, hein. Ça se fait pas en 2 minutes, il faut faire preuve de patience. Les choses doivent mûrir, doivent grandir, et il faut vraiment laisser le temps pour que ça se passe. Mais en tout cas, je dirais que c'est une bonne année pour entamer des projets ou pour faire aboutir des projets qui sont plutôt de longue haleine. Voilà pour vous. Celle-ci, on la met là, on la voit pas, on la voit. Ok. Donc, le premier semestre, janvier, février, mars, on a le fou. Donc ça, c'est vraiment... comment se passe votre mois. Donc, votre premier trimestre, il se passe de manière un peu folle. Peut-être qu'il y a des choses qui sont un petit peu anarchistes comme ça, qui partent un petit peu dans tous les sens. Peut-être qu'il y a des choses qui vous tombent dessus. Il y a des choses qui n'ont pas l'air très solides. C'est possible qu'il y ait des choses un petit peu... des changements de cap. Tout d'un coup, vous vous sentiez un petit peu seul. L'énergie qu'il y a dans ce premier trimestre, de manière générale, comment se passent les choses? Je regarde juste, on a pensée amitié à côté. C'est qu'il y a des choses qui sont assez... pas très stables, ça manque un petit peu de stabilité. Par contre, il y a de la légèreté, il peut y avoir des rebondissements, on se lance, on y va, on essaye justement dans des projets, même si ça paraît un petit peu fou. C'est une période où il faut y aller, il faut se lancer. Alors bien sûr, il faut que ce soit quand même un petit peu réfléchi, mais si vous attendez que tout soit parfait, voilà, vous ne ferez jamais rien. Donc même si c'est réfléchi, mais que tout n'est pas parfaitement en place, mais que les éléments essentiels y sont, allez-y, lancez-vous. Et je pense que ce début d'année peut être pas mal pour se lancer. De le faire aussi, il y a les amis qui sont aussi beaucoup là pour vous durant ce mois. Il y a peut-être pas mal de choses qui se passent, des anniversaires, des fêtes, des célébrations. Enfin, vous êtes entouré, vous passez pas mal de temps avec les gens que vous aimez, avec vos amis. Ils peuvent peut-être vous donner des coups de main aussi si besoin. N'hésitez pas, mais ça c'est quelque chose qui est important pour vous, l'amitié durant ce premier semestre. Il y a des rencontres, il y a des choses qui se passent. Vous, comment vous vous sentez comment vous agissez quand vous êtes durant ce premier semestre? Vous avez donc le 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous voyez, il est un petit peu fatigué, voilà, vous êtes un petit peu fatigué, vous êtes, comment dire, peut-être un petit peu blessé par des choses qui vous entourent, des choses qui ont eu lieu, soit qui ont lieu pendant ce premier trimestre, soit des choses l'année passée où il faut un petit peu de temps pour vous en remettre. Et c'est vrai que vous avez un petit peu peur que des choses du passé... enfin, vous avez des blessures du passé qui font que ça peut vous retenir par moments pour certaines choses. Et c'est là où peut-être que le fou vient dire mais non, mais même si ça s'est mal passé par le passé, ça ne veut pas dire que ça va se repasser ainsi. Donc allons-y, et c'est très bien. Mais vous avez besoin un petit peu de repos, vous êtes un petit peu fatigué pendant ce premier trimestre. Au niveau du travail, on a le fou. Alors là, le fou. Vous me faites pas mal. En plus, c'est vraiment l'un sur l'autre, hein. Du coup, je vous les montre. Vous avez les cartes qui sont comme ça. Vous avez le fou dessus, vous avez le fou dessous. Donc, je dirais que ce fou, il est pas mal sur le plan professionnel. Et on avait parlé que dans tous les tirages qu'on a fait, enfin les tirages de cette fin d'année 2023, il y avait beaucoup l'aspect professionnel qui ressortait, de l'autosabotage,
Là, on voyait que janvier, l'autosabotage est passé, qu'il y a plein de choses à faire pour ce mois de janvier, et c'est confirmé. Vraiment, même si ça vous semble fou, même si c'est nouveau, le fou c'est aussi la nouveauté, on ne sait pas où on va aller, ça semble un peu fou, mais on y va et on se lance et on verra bien ce qui se passe. Et à vous la liberté, à vous l'indépendance, à vous la nouveauté. Et il faut peut-être stabiliser un petit peu tout ça, mais je pense que au niveau professionnel pour le premier trimestre, il y a vraiment quelque chose quand même d'important qui se passe et ça vaut la peine de vous lancer. Essayez de bien stabiliser les choses au maximum de ce que vous pouvez. Pour ce qui est de l'amour, on a le valet de bâton. Donc là, vous avez envie de faire les choses peut-être un petit peu différemment. Vous avez envie d'explorer, vous avez envie de... voilà, si vous êtes célibataire, vous allez certainement faire quelques rencontres, ou en tout cas rencontrer des nouvelles personnes, peut-être des personnes différentes de ce que vous avez rencontré jusqu'à présent, avec le valet de bâton. Si vous êtes en couple... vous passez des bons moments, vous êtes plutôt dans le faire, dans l'action, vous essayez des nouveaux chemins, enfin vous continuez ensemble de manière plutôt active et ça se passe bien, donc on est pas mal. Deuxième trimestre, la justice et la trahison. Donc, avril, mai, juin. Ça peut être plusieurs choses. Il peut y avoir des choses administratives à régler, premièrement. Juridique à régler. C'est possible aussi qu'il y ait un besoin d'équilibre. Peut-être qu'avec ce fou, qu'avec ces choses-là, vous avez besoin voilà, éviter les extrêmes, trouver votre équilibre. Et vous avez besoin que les choses soient justes. Donc, il y a des choses comme ça qui vont se mettre en place pour régulariser, régler des choses. Vous, durant ce mois, vous avez le chevalier d'épée. Donc définitivement, je pense que vous, s'il y a des choses qui sont pas justes, vous ne les laissez pas passer et vous allez assez vite couper, rentrer dans les gens, couper les situations qui jouent pas. Vous allez essayer de faire bouger les choses, que les choses voilà, ne restent pas telles qu'elles sont. Vous avez aussi envie chevalier d'épée. Vous, durant ce trimestre, vous avez envie qu'il y ait de la communication, vous avez envie qu'il y ait de la clarté, que les choses soient claires, que les choses soient justes, que les choses soient posées. Mais par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas trop qu'on vous emmerde, si je peux dire ça comme ça, parce que là, voilà, vous n'êtes pas particulièrement d'humeur et vous allez assez vite trancher les choses. Le travail, on a la reine de coupe. Donc là, vous faites les choses avec le cœur. Vous avez envie d'avoir une raison de faire les choses, de savoir pourquoi vous faites les choses. C'est vrai aussi qu'avec la reine de cœur, c'est possible que vous soyez présent pour les gens qui vous entourent, vos collègues, les gens, vos employés, même pour vos patrons. C'est que s'il y a des gens qui sont pas bien, s'il y a des gens qui ont des difficultés moralement ou vraiment dans ce qu'ils font dans le travail, vous allez être là pour les autres, pour être à l'écoute, pour vraiment aider. Là vraiment, ça fait partie de vous, le cancer, hein. Vous ouvrez votre cœur, donc c'est temps que vous faites les choses avec amour. Voilà, c'est pas juste un job, vous avez envie d'aimer ce que vous faites, mais aussi vous êtes là pour les autres, vous êtes là pour les gens, et vous les prenez sous votre aile, vous essayez de les rassurer, de leur faire du bien, de leur apporter une jolie lumière et de la douceur quand ils en ont besoin. Ça, c'est très joli. Mais vraiment, essayez de faire les choses, allez vers les choses qui vous plaisent. Ici, on a le 2 de bâton. Après le valet de bâton ici. Là, ça veut dire que vous faites des projets. Est-ce qu'il y a peut-être des projets de mariage? Ça serait possible. Alors, soit vous vous mariez, mais soit il y a peut-être une demande au mariage qui se fait à ce moment-là. Il y a peut-être l'organisation d'un mariage qui se fait, mais peut-être que c'est vraiment le mariage qui a lieu là, ensemble. Hein. Je dirais que là, vous planifiez, vous organisez les choses à deux, en couple. Si vous êtes célibataire, vous dites que vous savez que les choses sont possibles. Que ce soit pour les célibataires ou les personnes en couple, vous avez l'impression qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Mais typiquement, on planifie, on fait des projets, on regarde comment faire, on fait les plans là en fait. Mais c'est pour tout bientôt passer à l'action. Typiquement, si vous voulez faire un enfant, ça rentre aussi dans le fait de... voilà, disons que vous êtes enceinte, vous planifiez les choses, vous organisez les choses. Voilà, il y a vraiment une notion d'organiser, de planifier, de faire des projets pour concrétiser des choses, pour aller de l'avant. Et c'est une très bonne carte
pour les couples. Et si vous êtes seul, vous avez un petit peu... C'est pas comme si vous étiez seul et déprimé, au contraire, c'est plutôt... vous savez qu'il y a du potentiel, vous savez qu'il y a des choses à faire. Vous savez que vous êtes quelqu'un qui... enfin voilà, vous savez que vous avez tout pour bien faire et qu'il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas quelqu'un, un de ces quatre, et vous y croyez, et vous allez mettre l'énergie qu'il faut pour. Donc on est pas mal. Le troisième trimestre, juillet, août, septembre. On a la roue de la fortune avec l'eau. Ah pardon, j'ai pas parlé ici, il y a la trahison. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous trahisse. Et si c'est le cas, vous allez être assez, avec les chevaliers d'épée, assez tranchant. Vous n'allez pas laisser ça passer. Ça risque de faire un petit peu mal. Est-ce que pour les personnes qui auraient des procédures juridiques, un divorce, une succession, un procès, je dirais que là, faites attention, que ce soit vos avocats, que ce soit des gens que vous pensiez être alliés qui ne le sont pas. Voilà, c'est possible qu'il y ait une trahison qui se fasse dans le cadre de choses judiciaires. Et sinon, ça peut être tout simplement un petit détail, hein, c'est pas le grand couteau dans le dos terrible, mais ça peut être un ami qui vous promet d'être là pour vous donner un coup de main, puis qui n'est pas là. Puis ça vous emmerde, voilà, c'est pas forcément un truc énorme, hein, mais voilà, peut-être pour vous c'est une trahison, pour lui c'est juste qu'il n'a pas le temps ou que c'est pas grave, mais c'est vrai que pour vous c'était quelque chose qui vous tient à cœur et qui se fait pas. Ah, et encore juste un petit détail que j'ai oublié ici, hein, avec la justice, il y a aussi une chose que j'ai pas dite, c'est aussi la signature des contrats de manière générale. Ça peut être un contrat de travail, tous les contrats possibles sont tout à fait confirmés. Donc voilà, je pense que ça vaut la peine de parler, on parle pas que de justice mais aussi de contrats qui se signent. Donc pour le troisième trimestre, c'est-à-dire juillet, août et septembre, donc on a la roue de la fortune et l'eau. Donc je dirais que c'est un été plutôt placé sous le signe de la chance. Je pense que financièrement ça va pas mal. Après c'est possible qu'il y ait des choses qui tournent en rond quand même. C'est difficile à dire. C'est fort possible que vous partiez en vacances. Ce serait plutôt au bord de l'eau, au bord de la mer, au bord d'un lac. Plutôt au soleil. Alors moi c'est clair que vous pouvez aussi aller au bord de l'eau en Finlande. Dans les fjords de Norvège, c'est magnifique et il y a plein d'eau aussi. Mais voilà, c'est possible qu'il y ait des vacances au bord de l'eau. Maintenant, il y a des choses qui avancent, vous avez de la chance, on est pas mal. Il y a des choses par contre qui sont autour de vous, peut-être difficiles à saisir. Les choses sont fluides mais insaisissables. Vous avez peut-être de la peine à comprendre certaines choses. Vous, comment est-ce que vous êtes? On a le 7 de Pentacle. Donc le 7 de Pentacle, ça dit que vous récoltez ce que vous avez semé. Je dirais que tout ce que vous avez semé, notamment peut-être sur le plan professionnel, vous allez faire le point à ce moment-là sur tout ce qui s'est passé pendant le premier semestre et récolter, pour autant que vous ayez semé, récolter les fruits de votre travail. Mais je pense que d'un point de vue financier, définitivement, ça va plutôt pas mal. Une arcane mineure, on a le 6 de coupe ici. Donc là, au point de vue professionnel, vous faites toujours de nouveau les choses avec le cœur, avec de l'émotion. C'est possible qu'il y ait quand même de la nostalgie, peut-être par rapport à des choses qu'il y avait avant ou du changement. Il y a un petit peu de nostalgie dans ce que vous faites au niveau du job, mais globalement, ça a l'air d'aller plutôt bien. Pour ce qui est des amours, on a le 9 d'épée. Donc là, c'est vrai qu'il est possible que vous ayez des moments, un petit peu de coup de blues, comme ça, un petit peu de déprime. Vous avez tendance à trop cogiter parce que peut-être que justement avec l'eau, il y a des choses que vous ne comprenez pas très bien, vous ne cernez pas tout bien chez ce qui se passe chez votre compagnon et du coup, vous faites des films peut-être un petit peu. Donc, essayez avec l'impératrice de communiquer, de dire les choses pour éviter de vous faire des films et de partir dans des états où vous n'êtes pas forcément très très bien avec vous-même dans le cadre du couple. Pour les célibataires, c'est vrai que si vous êtes seul, autant durant l'été vous aviez confiance, autant là octobre, novembre, juillet, août, septembre, durant l'été, non, pardon, c'était ici, c'était au printemps, vous étiez confiant. Autant durant l'été, ça peut vous faire déprimer un petit peu. Et là, vous avez tendance à un petit peu trop ressasser les choses, ruminer, parce que vous avez envie de pouvoir partager. C'est clair que le Cancer aime bien être en couple, ça, on va pas se le cacher.
Donc là, je dirais que vraiment en amour, essayez de communiquer pour éviter de vous faire des films si vous êtes en couple. Mais globalement, il y a des choses qui changent, qui évoluent. Après, c'est possible que si une grossesse, vous soyez un petit peu avec le moral un petit peu en bas, comme ça c'est une éventualité. Mais je dirais que globalement, avec le 7 de Pentacle, ça devrait jouer. Bon. Comment est-ce que vous finissez cette année? On a le Chariot et l'argent. Bien, je pense que vous allez bien finir l'année. Donc là, le Chariot, ça signifie que les choses bougent, ça avance. Alors c'est possible qu'il y ait un déménagement, ça ce serait éventuellement envisageable. Entre la roue ici et le Chariot ici, il peut y avoir un déménagement, notamment peut-être pour ce qui est des cancers deuxième décan. Maintenant, au niveau professionnel, vous avez du succès, les choses bougent, les choses avancent, c'est vous qui maîtrisez, il y a de l'argent qui rentre. Et je pense que là, justement, vous faites déjà des récoltes, il y a de l'argent qui arrive durant l'été et ça se confirme à la fin de l'année. Donc je pense que d'un point de vue financier, le deuxième semestre se passe très bien. Ça, c'est dit, mais c'est une très bonne chose. Et puis de manière générale, il y a pas mal de choses qui bougent autour de vous. Les choses avancent durant ce deuxième semestre aussi, parce que là, la roue et le Chariot, c'est vraiment général comme ça. Les choses avancent, les choses bougent. S'il y a des choses au niveau du job, ça se passe très bien. Vous foncez, quoi. On y va, ça y va. Vous êtes... Alors définitivement, je le redis, mes déménagements possibles, je le recase. Vous avez envie, et si vous ne déménagez pas, vous avez en tout cas envie de peut-être changer de canapé, refaire la déco, faire un petit coup de peinture. Voilà. Vous avez aussi envie de faire des choses en équipe, peut-être de voir du monde, d'organiser des choses à plusieurs avec des gens que vous appréciez, de faire des projets à plusieurs. Pour ce qui est du travail, on a des choix. Alors attention quand même, si ça vous semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est certainement trop beau pour être vrai. Donc je dirais que ne soyez pas trop naïf sur le plan professionnel si on vous fait des propositions, d'être bien sûr que les choses soient bien garanties, qu'elles soient bien sûres. Sinon c'est possible que justement au niveau du job, il y ait pas mal d'opportunités ou des choix qui s'offrent à vous et du coup, vous savez pas trop dans quelle direction aller, là vous avez envie de tout faire, de tout faire en même temps, mais c'est pas une bonne chose de tout faire en même temps. Vous avez meilleur temps de faire une chose bien plutôt que tout en même temps et de le faire moyennement bien, voire pas bien. Pour les amours, on a le 3 de bâton. Alors là, c'est marrant parce que vous aviez le 2 ici, on continue avec le 3. Les choses que vous avez au printemps vous pensez, imaginez, vous les mettez en place, vous les concrétisez à ce moment-là. Alors peut-être que c'est au printemps que vous avez pensé déménager et puis là, il y a le déménagement qui se fait. Si par exemple, vous êtes en couple mais que vous n'habitez pas ensemble, vous dites peut-être à ce moment-là, on va se mettre ensemble et puis là, il y a un déménagement. Ça peut être aussi d'acheter une maison. Hein, ça pourrait être tout à fait possible, acheter une maison, un appartement, hein, enfin je veux dire acheter là où vous êtes et peut-être plus pour ah ouais, la justice, à part ça je ne l'ai pas dit ici, hein, mais là ça peut aussi être la signature, j'ai parlé de mariage, j'ai parlé d'administration, j'ai parlé de procès, etc. Ça peut être aussi un achat immobilier, hein, que vous faites en couple, mais c'est comme si par exemple je vois plutôt une vente à terme ou une vente sur plan, où finalement il faut attendre 6 mois, ou il faut attendre un petit moment avant de pouvoir concrètement emménager et déménager. Donc ça, tout à fait possible aussi. Notez. Donc là, ça pourrait être justement ça, mais sinon ça peut être aussi justement la mise exécution de... Là, vous construisez, là, vous êtes dans l'action, là, vous planifiez les choses, vous regardez dans quelle direction vous voulez aller, et puis là, vous mettez en place les choses. Peut-être que ce qui vous déprime un petit peu durant l'automne, c'est justement le fait, enfin durant l'été, c'est le fait que... enfin, été-automne, on se perd un peu parmi ces saisons, pardon. C'est le fait que justement il faille attendre ou qu'il y ait beaucoup, que ce soit chargé, puis que ça vous pèse un petit peu sur votre couple, que vous avez trop de trucs à faire et que du coup vous avez de la peine à passer juste du temps ensemble en amoureux, ça c'est possible aussi. Mais globalement, alors les cancers, vous avez une année qui est pas mal. Pour moi, je pense pas que ce soit une année charnière dans votre vie. Dans toutes les cartes qu'on a ici, vous n'avez qu'une seule arcane majeure qui est ici, le fou, au niveau du travail pour le premier trimestre. Mais tout le reste, on n'a aucune arcane majeure. Donc pour moi, c'est pas une année où il va se passer de grands changements. C'est plutôt de la mise en place, de la construction, mais il n'y a pas de changement, de bouleversement, de choses
voilà, qui viennent tout bouleverser. Alors c'est clair que si vous faites un bébé, c'est des gros changements, on est bien d'accord, hein. Si vous déménagez, si vous achetez aussi, mais c'est pas des choses où on vous prend par surprise, c'est pas des choses clés dans votre vie qui va amener du changement. Donc si on récapitule un petit peu, vous êtes bien avec l'impératrice, vous avez envie de construire, vous gérez les choses, vous avez envie de communiquer, vous avez envie, voilà, vous pourriez materner, vous êtes bien avec vous, les gens vous aiment, vous êtes apprécié parce que vous êtes bien dans vos pompes. C'est vraiment parce que vous vous aimez, que vous êtes bien avec vous, que les gens autour de vous vous apprécient. Vous, cette année, je pense qu'il faut vraiment plutôt mettre voilà, le job, les amours, tout ça, c'est une chose, mais vous, il y a plutôt un travail personnel à faire sur une évolution personnelle, une évolution spirituelle. Pour les premiers décans, on se rappelle qu'il y a à part ça, le déménagement, ça peut vraiment être pour les trois. Déménagement, achat immobilier, ça peut être pour tout le monde parce qu'ici on a le foyer, ici on a la tour qui peut représenter la maison et puis là on a le battleur qui signifie du potentiel pour des nouveaux projets. Donc vraiment globalement, il y a histoire, bébé, maison, tout ça c'est à l'ordre du jour pour vous. Mais ça se mettrait en place, je dirais, de manière concrète plutôt au deuxième semestre. Et au printemps vous préparez les choses. En janvier, enfin janvier, février, mars, là c'est plutôt on se lance, on se repose aussi un petit peu, on fait preuve de folie, on se repose de ce qu'il y avait avant, on profite des amis. Au printemps, là, on ouvre son cœur tout en étant stram avec ce qui ne fonctionne pas, on règle les choses, on règle les cas. Cet été, c'est plus doux, il y a les choses qui se mettent en mouvement et qui vraiment se concrétisent à la fin de l'année. Non mais c'est chouette, vous avez une bonne année. Juste pour les ascendants, tout peut parler, surtout ce qui trait à l'extérieur, à votre rapport aux autres. Tout ce que j'ai dit où il y a du rapport aux autres, pour les ascendants, ça peut vous parler. Pour les gens qui ont la lune en cancer, c'est tout ce qui concerne plutôt les émotions, donc éventuellement l'amour, mais les émotions, tout ce que j'ai dit durant cette vidéo qui parle d'émotions, de comment on vit ces émotions, ça peut vous parler. Et pour tous ceux qui ont Vénus, il y a chaque fois la dernière carte qui vous parle, hein. Donc vous avez vraiment envie d'amour, les Vénus en cancer, et il y a du bâton, de l'épée, du bâton, vous avez envie d'amour et vous avez envie de construire, vous avez envie d'avancer. Ça c'est vraiment pour vous les Vénus en cancer, d'accord? Et pour la lune en cancer, là vous vivez vos émotions, je dirais, de manière plutôt facile et légère tout au long de l'année, vu les cartes qu'il y a, vu cette carte là, c'est plutôt souple, c'est plutôt léger. Donc vraiment je pense que une bonne année pour vous en 2024. Il y a de la construction, il y a des choses qui, au niveau professionnel, on a vu qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais je pense que le professionnel c'est vraiment sur ces 3 premiers mois de l'année que c'est où faut mettre la main à la pâte, hein. C'est vraiment là où il faut mettre toute son énergie pour mettre en place, vous mettez en place ça maintenant, et après les choses se font toutes seules, ça se fait aussi avec le cœur, ça c'est important. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné des infos pour cette année 2024, mais franchement qui m'a l'air pas mal du tout. Vous avez très peu de cartes négatives, vraiment, si ce n'est quasiment pas. Donc prenez le temps, vu que les événements vous le permettent, pour vraiment essayer de grandir en sagesse, de grandir en spiritualité, de grandir, d'acquérir de la connaissance, aller vers les projets, vers la... Et ouais, non, c'est top. Vraiment, on est pas mal pour les cancers. Si vous avez des questions sur ce tirage et des choses qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de cette vidéo. Je vous réponds volontiers, comme ça peut éclaircir quelque chose. Voilà, je le fais très volontiers, parce que peut-être que tout n'est pas très clair dans ce que je dis.
N'hésitez pas justement aussi à commenter cette vidéo si ça vous a plu, si ça vous a parlé par rapport à ce que vous envisagez un petit peu pour 2024. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Retrouvez-moi aussi sur Instagram avec les tirages de la semaine. Retrouvez-moi sur TikTok. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Je vous montre juste un petit peu les cartes ici parce qu'on les voit pas très bien. La roue de la fortune hein, qui est importante ici. Et puis le chariot, je sais plus si je vous l'ai montré, mais je pense qu'elle vaut la peine aussi d'être vue cette carte-là. Ok, ouvrez votre cœur, aimez-vous et les autres vous aimeront et vous allez vraiment avoir toute l'énergie qu'il faut pour faire les choses vraiment sans problème et aller vraiment vers une élévation tant personnelle que spirituelle, que professionnelle, que de la maison, que de la famille. Donc vraiment c'est chouette. Excellente année 2024 à vous, merci pour tout. Ciao!